Bonjour à tous, ça fait déjà un petit temps que je ne vous ai plus envoyé de nouvelles vidéos par rapport à votre méthode de travail. Et pourquoi? Parce que j'étais débordée par les corrections, par les bulletins, les conseils de classe et un projet que je mets aussi en place, un gros projet en dehors de ma vie du collège. Ce qui fait que du coup, j'attendais le moment idéal pour pouvoir faire une nouvelle vidéo. Mais le moment idéal, en fait, ça se passe pas souvent. Et du coup, je me suis dit, en fait, à un moment donné, mais Anne-France, n'oublie pas, il vaut mieux que ce soit fait que parfait et du coup, non fait. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo qui s'adresse aujourd'hui aux perfectionnistes. Ces élèves qui attendent d'avoir le moment idéal, qui veulent rendre un travail qui est parfait et qui du coup ne sont jamais satisfaits de leur travail. Alors il y a souvent deux choses, soit on va se mettre une pression énorme, on va travailler énormément, on va travailler très tard, on va de la pression sur les autres également pour que ce soit fait, mais nickel, tip top. Mais en général, si on est avec un comportement comme ça, je vous dis tout de suite, à 35-40 ans, vous risquez de faire un burn-out. Ou alors, vous avez envie, c'est de faire le mieux possible, mais comme les conditions ne sont jamais optimales, vous procrastinez, vous attendez pour pouvoir le faire correctement. Pas correctement, le faire de manière parfaite. Et du coup, on ne fait pas. Et il y a comme ça aussi toute une série d'élèves qui vont finalement pas se mettre à étudier leur cours parce que comme si ce n'est pas parfait avec un 10 sur 10, ils préfèrent que ce soit pas fait pour ne pas être déçus de leur qualité. La qualité du travail, la qualité des résultats. Ce qui veut dire aussi qu'on arrive dans une spirale, dans ce cas-là, négative. Et donc, eh bien voilà, cette petite voix qui dit « il vaut mieux que ce soit fait que parfait ou non fait ». Et c'est pour ça, du coup, que cette vidéo s'adresse à tous ces élèves perfectionnistes qui, du coup, on se rend malheureux parce qu'on attend ce moment idéal qui ne vient pas ou parce qu'on est vraiment toujours déçu par rapport à ce que l'on attend de soi-même. Et donc, une phrase qui m'a énormément aidée par rapport à ça pour gérer ce côté perfectionniste, c'est « on fait de son mieux, mais en fonction des possibles du moment ». Je répète, on fait de son mieux en fonction des possibles du moment. Alors moi, c'est pas possible que je fasse une vidéo où je vais faire un super montage, où il fait clair, et donc on a une autre luminosité. Je n'ai pas le temps pour le moment. Mais si je ne fais pas cette vidéo-ci, vous n'en aurez pas. Or, je pense qu'apprendre à gérer sa perfection, enfin son côté perfectionniste, c'est quelque chose de vraiment important à faire, puisque ça va vous handicaper souvent plus tard dans la vie également. Et donc, je demande juste, c'est apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir être tout le temps parfait, parce qu'on ne saura jamais être parfait tout le temps, et on est humain, donc on est imparfait dans notre essence, et c'est juste se réconcilier avec le côté imparfait qui nous rend parfois aussi beaucoup plus humains. Sur ces réflexions-là, je vous dis au revoir.